porté par le syndicat intercommunal d'exploitation d'eau océanique, donc le CIDEO, projet exemplaire en matière de réduction de la consommation d'énergie. Considérant la décision de la région par délibération en assemblée plénière du 17 octobre 2014 et en commission permanente du 3 mars 2015, d'adhérer au CIDEO pour mener à bien ce projet. Considérant les aides publiques apportées au financement des études préliminaires, techniques et d'avant-projet par la région, l'ADEME et l'Europe au titre du FEDER. Considérant le projet de la Commission de la régulation de l'énergie, la CRE, de payer aux porteurs de projets une partie des économies de contribution au service public d'électricité, la CSPE, que générera le projet. Considérant la signature d'un contrat de délégation de service public, donc du DSP, entre GDF Suez et le CIDEO, maître d'ouvrage du projet, suite à la consultation lancée par le CIDEO et portant sur la définition, le financement, la réalisation et l'exploitation de ce réseau de climatisation. Considérant le contrat de concession liant le CIDEO et Climabis, filiale de GDF Suez et concessionnaire de l'opération, pour l'ensemble des missions de construction, réalisation, exploitation et maintenance du projet et les responsabilités lui incombant à ce titre. Considérant la notification du 26 août 2013 par les autorités françaises à la Commission européenne, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'aide à la société Climabis pour la construction et l'exploitation d'un réseau de froid urbain à l'île de la Réunion, considérant les crédits inscrits au PO FEDER 2014-2020, pour lequel la région est autorité de gestion, et le dossier grand projet qui devrait être élaboré par le délégataire et approuvé par la Commission européenne pour mobiliser ces crédits, considérant le coût du projet évalué à 150 millions d'euros et devant mobiliser 87 millions d'aides, dont des crédits européens à hauteur de 27 millions d'euros et les fonds chaleur à hauteur de 20 300 000 euros. Considérant les interrogations qui ont vu le jour sur la poursuite de ce projet par Climabis et que, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens au titre du FEDER, la région Réunion doit s'assurer de la bonne gestion des crédits européens. Les élus du Conseil régional de la Réunion, réunis en assemblée plénière ce vendredi 29 avril 2016, demandent au CIDEO, conformément au courrier adressé par le président de région le 8 avril dernier, de diligenter une expertise technique, économique et financière du projet SWAC et de la convention de délégation de services publics. Réclament la mise en place d'un comité de pilotage pour suivre la réalisation et le rendu étape par étape de cette expertise en associant les partenaires, notamment financiers, tels que l'État, l'ADEME et GDF, afin de faire toute la lumière nécessaire sur le projet et la situation. Demande à Climabis de respecter les engagements pris dans le cadre des conventionnements et de poursuivre ce projet pour lequel les fonds publics ont déjà été engagés et sont prévus, le fonds chaleur ADEME, les crédits de défiscalisation, les fonds FEDER, ainsi que de prendre toutes les dispositions pour préserver les intérêts de la collectivité, l'accès aux données collectées, l'application, le cas échéant, des clauses de remboursement prévues aux conditions. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Examen également en commission sectorielle, conformément à l'article 53 de notre règlement intérieur. Je vous propose de procéder donc à l'examen des différents points qui sont prévus à l'ordre du jour, que je vous rappelle, l'examen du droit à l'expérimentation, le projet de budget primitif pour l'exercice 2016, délégation au président de région, des personnels de la région et enfin le remplacement du conseiller régional au sein d'une commission sectorielle. S'agissant du premier rapport, donc l'exercice du droit à l'expérimentation, pour ne pas allonger trop avant le débat, simplement rappeler que nous avons fait le choix donc, de l'écriture d'un nouveau modèle économique et que ce nouveau modèle économique repose à la fois sur notre capacité au local à coordonner davantage l'action des différentes collectivités locales et c'est tout le sens de la conférence territoriale des politiques publiques qui a été posée et que nous avons adoptée ici même lors de notre précédente assemblée plénière et qu'il y a ensuite, deuxième aspect, des éléments qui donc, sont davantage de la responsabilité du national et c'est tout le sens de ce projet qui vous est présenté aujourd'hui, en ce qui concerne cette expérimentation qui porterait sur 3 sujets. Le premier lié à l'aménagement du territoire et donc en prenant en considération le fait que le SAR a sûrement vécu, qu'il a sûrement apporté un certain nombre d'éléments de contribution positive, mais qu'en même temps il n'est plus suffisamment adapté aujourd'hui à l'ambition qui est celle que nous pouvons avoir collectivement donc en termes de création d'activités et de création d'emplois. Deuxième volet qui est celui lié là aussi à la coopération
régionale en donnant la possibilité, toujours sur la base de l'article 72 de la Constitution, donc aux collectivités locales, en premier desquelles la région Réunion, de pouvoir sur le champ de compétences, les champs de compétences qui sont les siens, donc avoir des actions en direct avec ces mêmes pays de la zone de la Commission de l'océan Indien. Et puis le troisième volet qui concerne donc cette réforme sociale et fiscale, donc avec un impact évident attendu pour les entreprises réunionnaises et notamment les très petites entreprises réunionnaises, avec une flat tax donc ramenée à 15% et un niveau de charge sociale divisé par 2. Il est évident que cette demande d'expérimentation donc sera formulée auprès du gouvernement dans les mois qui viennent, et que nous aurions aussi à ouvrir donc une période de 5 années pendant laquelle nous aurions donc à faire la démonstration que ces éléments d'expérimentation portent pleinement les résultats attendus. Je vais demander lecture de l'avis de la commission conjointe. Madame Virginie Cavidi, je vous en prie. Merci, Président, Mesdames et Messieurs. Concernant le premier point sur le schéma d'aménagement régional, la Commission indique que alors que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 a renforcé la compétence économique de la région en lui confiant l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, Elle a créé une rupture d'égalité en excluant les régions d'outre-mer et donc la Réunion de l'article 10 qui permet aux régions de métropole d'élaborer un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Elle souligne par ailleurs que le schéma d'aménagement régional actuel doit être amélioré et simplifié afin de mieux répondre aux besoins du territoire, notamment en matière de développement économique. Aussi, la Commission émet un avis favorable à la majorité afin que le SAR puisse évoluer vers un autre modèle de schéma de planification, d'aménagement et de développement durable où la collectivité élabore et approuve ce nouveau schéma dont le périmètre concerne l'ensemble du territoire. Il pourrait ainsi être substitué au SAR, au SRADET, en application de l'article 10 de la loi NOTRe et conformément au droit commun ou le PRADUC. Concernant le volet de l'attractivité fiscale de la Réunion, la Commission indique qu'en outre, la Réunion doit prendre son territoire fiscalement plus attractif afin de densifier le réseau des entreprises réunionnaises dans un contexte international particulièrement concurrentiel. Aussi, la Commission émet un avis favorable à la majorité afin que, à La Réunion, il soit rendu possible de financer à titre expérimental pendant 5 ans une fiscalité attractive du territoire dans le cadre d'un redéploiement des financements publics vers une économie productive. Par exemple, une fiscalité des entreprises réduite à 15%. Concernant le volet de la coopération régionale, la Commission indique enfin que la région Réunion, au regard de sa situation géographique, milite pour une coopération véritablement décentralisée. Elle émet un avis favorable à l'unanimité afin d'autoriser le Président à demander à l'État, sur la base des dispositions de l'article L. 4443-4-3 du Code général des collectivités territoriales, de permettre à la région Réunion de négocier directement avec les États de la zone océan Indien afin de mettre en place des conventions relatives à l'usage des fonds du programme Interreg OI. Demande parallèlement à l'État à titre expérimental, de signer les conventions cadres avec les pays tiers au nom de la région Réunion au titre de ses compétences renforcées, notamment par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe, et ce, dans le respect des traités internationaux. Très bien, merci beaucoup. Les débats sont ouverts. Qui souhaite prendre la parole? Madame Bello, Monsieur Robert. Oui, Monsieur le Président, cette séance plénière se tient un jour de rencontre de présidents des régions ultrapériphériques pour la première fois avec Jean-Claude Juncker à Bruxelles. C'est le premier contact. Mais je voudrais venir sur le sujet. Voyez-vous, on intervient plus de 13 ans après la réforme constitutionnelle. Si les bonnes décisions avaient été prises à l'époque
ce débat inscrit aujourd'hui en premier point de l'ordre du jour n'aurait pas eu lieu. Un outil existe, c'est l'article 73 de la Constitution. Ce que vous auriez dû nous présenter aujourd'hui et que nous aurions voté dès demain, et vous aussi ensemble là-bas. Parce qu'aujourd'hui, toutes les sollicitations, toutes les demandes, les conventions envisageables avec l'article 73, bien, ce merveilleux outil a été verrouillé. C'est dommage, M. Virapoulet n'est pas là. Tout cela, il faut le savoir. Les Réunionnais doivent avoir l'information. Tout ce que vous dites, ce système obsolète que vous dénoncez, c'est la droite réunionnaise qui l'a mis en place. La droite nationale y était opposée à l'époque. Le 6 novembre 2002, on a fait de la réunion avec le sous-amendement à l'amendement numéro 27 de l'article 8 du projet de loi constitutionnelle, l'organisation décentralisée de la République, on a fait de la réunion un incapable majeur, comme le disent les juristes. Monsieur Virapoulet a dit, et je le cite, cet amendement a une réelle légitimité. Et il a demandé de verrouiller la réunion dans le statut de l'article 73 de la Constitution. Il a dit non, nous ne voulons pas. L'essentiel est qu'il soit voté. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et aujourd'hui, tous les Réunionnais ont la gueule de bois. L'outil existe. Ce n'est pas l'article 72. Il faut déverrouiller le 73. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est un simulacre. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, vous savez, vous n'aurez jamais ce que vous demandez. Il y a, dans ce que vous nous proposez aujourd'hui, le grand non-dit de l'article 73. Tout cela est fait pour cacher une faute politique majeure, une erreur historique. Vous nous proposez une fausse clé. La bonne clé, nous savons où elle se trouve, cette bonne clé. Elle se trouve là-bas à Versailles. Et vous le savez, je le redis, cet amendement n'avait pas reçu l'aval du gouvernement de droite de l'époque, de la ministre Brigitte Girardin, qui avait parlé d'or à l'époque. Elle a dit « Vous souhaitez priver la Réunion d'une possibilité », je cite Madame Girardin, « J'insiste sur le fait d'une simple possibilité de fixer des règles à sa demande dans un nombre limité de matières, et ce pour répondre à une situation spécifique de votre île. » Et la ministre l'a dit, ce que nous prévoyons à l'article 73 est très encadré. Le statut n'est rien remis en cause. Cette réforme voit au contraire le statut de la Réunion consolidé. Et elle dit, le gouvernement considère qu'une telle exclusion pourrait s'avérer un jour préjudiciable aux intérêts de la Réunion. Nous y sommes là, nous y sommes. Cet amendement, dit-elle, peut être une source de rigidité un peu excessive, car une fois que cette limitation sera inscrite dans la Constitution, il ne sera plus possible de la modifier sans réviser à nouveau la Constitution. Et Brigitte Girardin poursuit, en outre, je signale que la procédure de l'expérimentation de l'article 72 n'est pas forcément une alternative, puisqu'elle a un effet transitoire et qu'au terme de l'expérimentation, elle est soit généralisée, soit stoppée. Or, vous le savez, vous avez aujourd'hui le RSA qui a été expérimenté à La Réunion et dans 32 autres départements. Il a été généralisé. C'est pareil pour la garantie jeune qui a été expérimentée ici dans ce département de La Réunion et qui va être généralisée. Alors, et Brigitte Girardin poursuit, pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple précis.
Vous savez que la Réunion a une spécificité liée à la présence sur son territoire d'un volcan en activité. Il se peut qu'un jour, les Réunionnais souhaitent mettre en place une réglementation spécifique en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire liée à des éruptions volcaniques. Le sous-amendement qui vous est proposé, à l'évidence, les en empêchera. Là aussi, on y est, hein? Et la ministre a ironisé. La Réunion ne pourra pas davantage expérimenter une telle réglementation, sauf à constater que les volcans d'Auvergne reprennent subitement de l'activité. Alors, quand vous dites il convient d'autoriser le président de la région Réunion à saisir le gouvernement d'une demande tendant à ce qu'il soumette au Parlement un projet de loi autorisant les régions d'outre-mer à élaborer à titre expérimental un plan d'aménagement de développement durable dont les conditions d'élaboration et d'approbation seraient alignées sur ceux du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Et donc, les 3 régions d'outre-mer que vous souhaitez associer, Monsieur le Président, là pas besoin de nous. Zotnana déjà, vous êtes tout seul, nous sommes tout seuls. Et ce que je dois vous dire, que ce débat aujourd'hui n'arrive vraiment pas par hasard, c'est vraiment la suite de décisions malencontreuses prises il y a 13 ans. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Nous avons le recul. La Guadeloupe, aujourd'hui, a mis en œuvre plus de 30 habilitations. Et la Martinique, 16 habilitations. Et la République n'a pas tremblé. Je devais le dire à M. Virapoulet. L'a fait ça. La République n'a pas tremblé. Cet article 72, il est très peu utilisé. Et l'article 73, qui concerne 3 régions, il est 10 à 15 fois plus utilisé. Et c'est pour ça, c'est une affaire juridique et elle ne s'improvise pas. L'article 72 est étroitement encadré par la Constitution. La Corse, vous me parlez de la Corse. La Corse a un statut particulier depuis le 13 mai 91 et la référence à la Corse, elle est malvenue. C'est une collectivité territoriale à statut particulier. Et la loi du 22 janvier 2012 lui donne des compétences nouvelles. Monsieur le Président, on a du sur-mesure et vous nous proposez du prêt-à-porter. En la matière, je peux parler. Et cela fait 13 ans que la Réunion perd du temps. Tout ce que vous demandez était envisageable avec l'article 73. À l'ère du transport du 3x7, on arrive en 777, Monsieur le Président. Et nous, on est encore avec cet amendement-là du temps de la caravelle. C'est vraiment, c'est terrible. Et en plus, moi, je voudrais que vous nous expliquiez et vous nous dites, afin de neutraliser ou de limiter l'impact sur le budget de l'État, cette expérimentation peut être financée par un transfert progressif des fonds affectés aux emplois aidés ou publics en misant sur la capacité du secteur productif à absorber les bénéficiaires de ces emplois. Expliquez-nous ce mystère-là, Monsieur le Président. Voilà, moi je souhaitais intervenir sur ce sujet qui est un sujet grave et qui mine la Réunion depuis très longtemps. On en parle tout le temps, mais on a besoin aussi, ça semble, quand on parle d'articles, ça semble mystérieux, mais on a besoin que ça soit très clair dans notre esprit, dans l'esprit de tous les Réunionnais. Et voilà. Très bien, merci Madame Bello. Monsieur Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, la reconnaissance de nos spécificités, l'adaptabilité des lois, l'expérimentation fait partie des règles d'or du parti LPA que je préside. Depuis 2012, on parle, 5e pilier, être le garant de la reconnaissance de nos spécificités. Aussi, nous ne pouvons qu'approuver la volonté de la région d'user de cette disposition liée au droit à l'expérimentation. Mais tant la démarche que vous nous proposez aujourd'hui et ce sur quoi elle porte appelle quand même quelques remarques. Nous assistons aujourd'hui à un tournant historique. C'est une date
qu'il faut prendre note dans l'histoire. Alors que pendant des années, certains se sont vivement opposés à l'adaptation des règles sur le territoire de la Réunion, allant même, tenez-vous bien, et Mme Bello l'a dit juste avant, jusqu'à le faire inscrire dans la Constitution. Aujourd'hui, vous demandez l'expérimentation. Je comprends mieux ce matin pourquoi M. Jean-Paul Virapoulet est absent. Je me demande même, d'ailleurs, s'il vous a peut-être pas mis dans un piège avec cette délibération, car il sait que ça sera refusé car anticonstitutionnel. C'est une première contradiction. La deuxième, monsieur, comme l'a aussi indiqué le Césaire dans son avis, c'est que l'expérimentation ne vaut que s'il existe une évaluation des politiques publiques. Or, tout en ayant considéré lors de la dernière assemblée plénière intéressante l'idée de mettre en place une commission d'évaluation, vous vous êtes finalement opposé à sa création. Ce déficit d'évaluation intervient tant en amont qu'en aval, quand vous nous proposez de baisser l'impôt sur les sociétés et les charges sociales patronales. J'en suis fier, je suis moi-même chef d'entreprise pour créer de l'emploi soi-disant. C'est peut-être pertinent, mais nous n'avons pas dans l'analyse qui est faite des éléments concrets permettant d'affirmer ce postulat. Combien d'entreprises seraient concernées? Quid? Quelle masse financière cela représente? Rien. Combien d'emplois pouvons-nous espérer de cette mesure? Pas de réponse. Surtout, à qui profitera-t-elle réellement? Aux petites entreprises ou aux grosses entreprises cotées en bourse? Peut-être vos amis. Troisième contradiction dans le discours que vous tenez. Dans le rapport qui nous a été transmis, vous nous dites, et je cite, « Cette expérimentation peut être financée, tenez-vous bien, peut être financée par un transfert progressif des fonds affectés aux emplois aidés. » Alors qu'il y a encore quelques mois, vous faisiez l'éloge des contrats aidés, mais c'était à la veille des élections, c'est vrai. Les emplois aidés ou publics, en misant sur la capacité du secteur productif à absorber les bénéficiaires de ces emplois. Cela veut donc dire que vous allez demander maintenant à l'État, en quelque sorte, de flécher différemment les financements dédiés aux emplois aidés. Je le répète, nous sommes favorables à l'expérimentation. Oui, elle est nécessaire. Vous pouvez en faire la demande. Mais ce que vous proposez aujourd'hui manque de crédibilité. Et je disais même, l'absence de M. Virapoulet est un signe. S'il était là, il aurait été contraint de voter contre. Mais donc il a préféré ne pas être présent. Le nouveau modèle de développement économique et social dont la Réunion a besoin ne peut se faire sur la base de si fortes incohérences avec un grand I. La seule expérimentation que la Réunion devrait essayer, c'est peut-être faire de la politique autrement. Quels que soient les gouvernements, le nombre de contrats aidés, mais c'était pour détendre l'atmosphère, c'était prévu. Mais elle est détendue. Ou encore les dispositifs de défiscalisation, à l'exception de la Girardin. Rien n'a suffi à faire évoluer profondément les choses, et pour cause. Ceux qui ont la charge du développement de l'île ont failli en cherchant leur situation de rente politique. Les dernières échéances a été un véritable exemple. Insulter la veille, être ensemble le lendemain, mais bon, c'est comme ça, pour permettre de garder cette rente politique plutôt que de faire avancer la Réunion. En conclusion,
nous sommes favorables à l'expérimentation, mais considérant vos incohérences avec le grand I, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos approximations avec un grand A sur des sujets si importants et surtout votre souhait de remettre en cause le financement des contrats aidés, nous allons donc nous opposer, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Monsieur Bédier, je vous en prie. Je voudrais, avant d'aborder le fond du sujet, faire plusieurs remarques. Chacun peut d'abord constater, pour autant que vous croyez vraiment à cette recette miracle, que vous avez attendu 6 ans pour découvrir un dispositif qui date d'une réforme constitutionnelle de 2003. Ce qui saute aux yeux ensuite, ce sont les contradictions et la confusion que recèle votre rapport. Contradiction entre une volonté affirmée d'émancipation et le choix d'une voie on ne peut plus encadrée par l'État. Confusion entre un dispositif basé sur la généralisation à l'ensemble des collectivités et des dispositions spécifiques au RUP. Je note que vous réussissez le tour de force de parler de spécificité sans jamais mentionner l'article 73 de la Constitution. Voilà une disposition inscrite dans la loi fondamentale de la République, mais qui pour la droite locale est devenue tabou, une sorte de tare qu'il faut cacher. La réalité dans cette affaire, c'est le retour en force du vieux parti du droit commun, de l'uniformité dont vous voulez soi-disant sortir, mais dont vous êtes politiquement prisonnier. L'expérimentation n'est pas en effet la procédure appropriée aux problèmes des régions et départements d'outre-mer, qui bénéficient pour cela des dispositions de l'article 73 de la Constitution. Qu'il s'agisse de l'expérimentation de l'article 37.1, mise en œuvre par l'État directement, ou de celle décentralisée de l'article 72 alinéa 4, elles ont plusieurs points communs, dont 2 qui nous intéressent plus particulièrement. Il s'agit de procédures très encadrées par l'État, qui décident de leur lancement, délimitent très précisément le champ des dérogations autorisées et décident si l'expérimentation est concluante ou non. On est loin de la demande affichée donc de renforcement de la décentralisation. Le second point concerne la raison d'être même de l'expérimentation, qui est de tester dans des collectivités candidates des mesures destinées à être ensuite généralisées en cas d'évaluation positive. Vous imaginez que demain, là-bas, en France, ils décident de généraliser cette mesure fiscale de 15%. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Madame Coppel, elle a laissé répondre à moi. Le Conseil constitutionnel a, dès 2004, établi sa jurisprudence sur les conditions de l'expérimentation en affirmant la clause de la généralisation. Il y a là, on le voit, un aléa juridique à prendre en compte si l'on ne veut pas faire fausse route. Dans la mesure où il s'agit, dans notre cas, de mesures dérogatoires destinées à un seul territoire, les dispositions à appliquer sont ainsi et avant tout celles qui sont inscrites aux alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution. La majorité régionale feint d'ignorer cela. Parlons d'abord de l'alinéa 3, qui permet aux DROM de légiférer et réglementer au-delà de leur domaine de compétence. L'exclusion de la Réunion du bénéfice de cette disposition est pour le moins un aveu de grande faiblesse. Comment peut-on clamer Paris y commande pas nous, si par ailleurs on avoue que nous les pas capables, décide pour nous s'il vous plaît. Si le fameux amendement pas capable, c'est vrai, hein, il n'est pas là, courage fuyons, moi j'ai envie de dire. Si le fameux amendement pas capable nous exclut de l'application de l'alinéa 3, il a certainement échappé à l'époque à son auteur, absent, grand absent du jour, que l'alinéa 2 donne aux DROM, sur habilitation, un pouvoir d'adaptation des lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Et cette disposition est bel et bien applicable à La Réunion et elle a pour avantage, une fois l'habilitation accordée, d'être moins encadrée par l'État. Donc, commençons par mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à notre situation. Les propositions du rapport sur la fiscalité, le SAR et la coopération régionale souffrent de cette erreur d'appréciation sur l'expérimentation et d'une grande approximation. Votre proposition sur la fiscalité a peu de chances d'aboutir pour au moins 2 raisons. D'abord pour une raison qui tient au régime de l'expérimentation que je viens de rappeler. Il s'agit ensuite d'une proposition isolée,
hors de toute stratégie globale de développement économique et qui, pour cela seul, ne fait vraiment pas sérieux. Il me paraît que la priorité est de s'atteler à l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation, rendu obligatoire par la loi NOTRe. C'est dans un tel cadre que les propositions d'adaptation de la fiscalité, du régime douanier par rapport aux accords avec les pays ACP, mais aussi d'un ensemble de mesures pour l'accueil des investisseurs et des entreprises, trouveront leur cohérence et leur efficacité. Vos propositions concernant le SAR laissent perplexes. Nous ne pouvons qu'être d'accord sur une plus grande décentralisation de l'élaboration et de l'adoption du schéma. Mais de là à proposer de s'aligner purement et simplement sur la Corse, est-ce la jurisprudence de la continuité territoriale? Cela indique le peu de sérieux de notre volonté d'adaptation du schéma aux besoins propres du territoire. On peut d'ailleurs poser la question de savoir si les parlementaires de la droite locale ont proposé des amendements pour l'évolution du SAR dans le cadre de l'examen du projet de loi NOTRe. Quant à recourir à l'expérimentation, je ne vois encore une fois ni la nécessité ni la faisabilité d'une telle procédure. Sur le fond, les exemples que vous donnez de divergence d'interprétation avec les services de l'État dans l'application du SAR révisé ne justifie aucunement de revoir de fond en comble l'architecture de ce document. Nous avons un SAR révisé en 2011. Que la nouvelle équipe dirigeante veuille le faire évoluer, c'est son droit légitime, et il y a pour cela des procédures de modification et de révision et la possibilité de proposer des évolutions législatives. Mais faut-il monter des usines à gaz dont on ne sait jamais comment sortir? La demande d'expérimentation en matière de coopération régionale n'est pas moins incompréhensible. Il est demandé à l'État d'autoriser la région à négocier expérimentalement des conventions avec les pays de la zone. Il s'agit pourtant d'une compétence spécifique déjà reconnue directement par la loi. J'ai bien compris que le souhait exprimé est de négocier seul, sans être flanqué de la présence prévue par les textes d'un représentant de l'État. Là aussi, il faut savoir ce que l'on veut. D'un côté, on refuse les responsabilités qui sont offertes par l'article 73 de la Constitution. De l'autre, on veut s'ériger presque en chef d'État régional. Il y a vraiment d'autres priorités dans cette île, d'autres priorités pour la région que ces querelles de prérogatives. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci, chers collègues. Notre intervention sur le rapport. Madame Coppel-Soré, je vous en prie. Vous souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre le mieux possible aux questions qui vous ont été posées. Et immédiatement, en préliminaire, je souhaiterais quand même, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, expliquer les raisons de l'absence de Jean-Paul Virapoulet, grand constitutionnaliste et qui a été un grand parlementaire. Il est absent parce qu'il est à Bruxelles, il rencontre M. Juncker, le président de la Commission européenne. Donc il est désolé, croyez-moi, de ne pas être parmi nous, mais il y a des choix et des priorités aussi, et il était important pour la Réunion, toujours dans la logique du travail qu'il fournit au sein de cette Assemblée, il était normal qu'il aille rencontrer M. Juncker. Maintenant, rassurez-vous, il a beaucoup travaillé sur ce projet, sur ce rapport, et il a organisé et piloté plusieurs réunions avec l'administration et les services pour que nous puissions ensemble, nous l'espérons tous, voter à l'unanimité cette possibilité d'expérimentation qui nous est offerte. Alors, juste, je vous répondrai un petit peu plus précisément sur le SAR, et puis bien sûr je laisserai le soin à d'autres collègues d'intervenir sur la coopération et sur l'économie s'ils le souhaitent, mais plus globalement. Aujourd'hui, nous souhaitons utiliser les outils qui sont à notre disposition, à la fois offerts par la Constitution et puis bien sûr par les traités européens. Et quand vous nous dites « mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?» Eh bien, je vous réponds qu'une décision importante de la Cour de justice européenne est intervenue le 15 décembre 2015, il y a quelques mois, et qui vient justement nous conforter dans notre position et qui vient indiquer qu'elle est tout à fait favorable à un traitement spécifique des régions ultrapériphériques. C'est pour cela que nous sommes engouffrés dans cette possibilité qui nous est offerte aujourd'hui d'aller vite, d'être efficace
et de travailler dans l'opérationnalité. Ce que vous proposez, Monsieur Bédier, par exemple, Madame Bello, et à travers la motion d'ailleurs que vous avez déposée, c'est de rentrer dans un débat institutionnel. Nous ne voulons pas de débat institutionnel parce que ce débat divise les Réunionnais et masque les vraies réalités de nos concitoyens. Comment se loger, comment se déplacer, comment travailler, comment aussi développer des loisirs. Ce sont ces préoccupations. Or, si vous rentrez dans un débat institutionnel, nous allons perdre du temps, perdre de l'énergie et mettre nos intelligences finalement certainement pas au profit de la Réunion, et ce serait bien regrettable. Ce débat, il est stérile. Nous sommes Européens, nous sommes Réunionnais, profondément Réunionnais, et nous sommes Français, et nous sommes attachés effectivement à une application. Alors je voudrais terminer, Monsieur Bédier, vous m'avez gentiment demandé tout à l'heure de ne pas vous interrompre, vous avez été très long, vous avez lu votre texte, on aurait aimé d'ailleurs qu'il y ait des échanges aussi intéressant en commission sectorielle. Mais bon, vous avez fait le choix de vous exprimer aujourd'hui sous forme de tribune et de lire votre texte. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que nous ne voulons pas de ce débat institutionnel qui est stérile. Nous voulons au contraire être dans l'opérationnalité. Et si nous avons choisi l'expérimentation, l'article 72, alinéa 4 de la Constitution, c'est pour aller vite, pour être plus efficace dans le respect des engagements que nous avons pris devant les Réunionnais et qui nous ont élus pour porter et mettre en œuvre les 7 piliers de notre mandature. Donc, avec l'expérimentation, nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas dans le débat institutionnel, stérile, où on va tourner en rond. On est dans le concret. Et la reconnaissance de ce droit à l'expérimentation qui offre justement aux collectivités la possibilité de déroger à titre expérimental pour un objet et une durée limitée aux dispositions législatives et réglementaires sont vraiment au cœur de notre action. Nous sommes conscients, et je suis sûre qu'autour dans cet hémicycle, tout le monde partage le même point de vue. Oui, nous avons des réalités, oui, nous avons des spécificités que nous devons mettre en valeur et nous sollicitons qu'il y ait une meilleure adaptation des lois et des règlements pour tenir compte de nos préoccupations. Et puis la baisse de dotation de l'État nous oblige à être audacieux, à être encore plus performants parce qu'on doit faire mieux avec moins, et nous oblige aussi à viser très rapidement des contraintes réglementaires qui sont restrictives et qui peuvent empêcher la mise en œuvre des actions que nous souhaitons développer dans l'intérêt de la Réunion, dans l'intérêt de la création d'emplois et du développement économique. Alors, un mot peut-être, Monsieur le Président, si vous me le permettez, juste sur le SAR, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi là. Monsieur Bédier, vous indiquiez que, oui, l'expérimentation s'est testée et généralisée. Est-ce que vous croyez vraiment que la métropole va vouloir tester ensuite un processus que nous aurions mis en œuvre à La Réunion? Mais j'ai envie de vous dire, attendez, on est parfois meilleur que les autres à La Réunion et dans les Outre-mer. Nous sommes meilleurs que les autres, et je vous donne l'exemple du SAR, justement. Le SAR, les collectivités métropolitaines nous l'ont envié. Ils nous l'ont envié parce qu'il a un pouvoir réglementaire, il a un pouvoir justement prescriptif, ce que n'avaient pas les schémas régionaux d'aménagement qui étaient mis en œuvre en métropole. Vous voyez, c'est un exemple typique de ce que nous pouvons apporter justement à la métropole. Ce problème, c'est que le SAR aujourd'hui, il a atteint ses limites. En tous les cas, il a atteint ses limites et que nous voulons aller plus vite, nous voulons aller mieux aussi, et nous voulons un schéma qui soit vraiment le garant de la cohérence des actions menées et que nous voulons continuer à mener pour rendre plus efficaces les stratégies de développement économique qui vont permettre de créer de l'emploi. Pour être plus efficace également pour les stratégies de développement social, culturel, touristique, on veut promouvoir l'équilibre et l'égalité des territoires qui composent la Réunion. On veut mieux intégrer les politiques environnementales au service de la nature de la Réunion et au service des hommes et des femmes de la Réunion. Et pour cela, nous voulons mettre en œuvre effectivement les 7 piliers, les actions des 7 piliers, et nous avons besoin d'outils qui soient plus cohérents, plus efficients. La loi NOTRe consacre la compétence de la région en matière d'aménagement et de développement durable. Et nous voulons donc un schéma de portée normative qui soit opposable aux documents d'urbanisme, ce qu'est aujourd'hui le SAR, il faut le reconnaître, mais qui soit également un outil essentiel de cohérence de l'action publique à l'échelle régionale. Or, le SAR a atteint ses limites parce qu'il laisse beaucoup
pas assez de manœuvres aux plans locaux d'urbanisme, pas assez de manœuvres au SCOT, et puis surtout il est complété par le schéma de mise en valeur de la mer, qui est un document très contraignant, qui a été intégré au SAR. Vous savez que les communes, normalement, elles auraient dû rendre compatible leur document d'urbanisme au SAR. Il y a 4 communes simplement qui l'ont fait. Les 20 autres n'y arrivent pas parce qu'elles trouvent que le SAR est trop contraignant. Et je salue d'ailleurs au passage les communes qui ont mis les efforts, et Saint-Denis en fait partie, pour mettre en compatibilité leur document d'urbanisme au SAR. Mais la majorité des communes ne l'ont pas fait parce qu'elles ne peuvent pas le faire. C'est vous dire qu'il y a une difficulté réelle de traduire les prescriptions du SAR à l'échelle du territoire. Nous avons besoin de réactivité pour le développement économique et touristique, et nous avons besoin aussi d'aller au-delà, d'être plus réactifs. Regardez le SAR aujourd'hui. On veut le modifier à la marge, sans toucher à l'économie générale du document. 2 ans de procédure, 2 ans d'aller-retour de courrier entre la région et les ministères, le Conseil d'État, 2 ans de procédure. C'est très complexe de modifier, sans toucher à l'économie générale du document, le SAR. Alors, une révision, c'est encore plus long. Aujourd'hui, il y a un schéma qui a été prévu par la loi NOTRe, par la loi du 7 août 2015. Et ce schéma, en subissant, pourquoi pas, quelques adaptations à la marge pour qu'il soit encore mieux adapté à nos réalités réunionnaises, eh bien ce schéma pourrait trouver une application à La Réunion et nous pourrions, avant la fin 2018, le voir mettre en œuvre. Et ce schéma aurait pour avantage de compiler, en fait, d'être un vrai outil, un vrai instrument de planification de l'aménagement à portée transversale et normative, et de réunir en un seul document l'ensemble des schémas dont certains sont prescriptifs ou pas. Donc non seulement la procédure d'adoption serait allégée, et la procédure d'élaboration d'abord serait allégée, la procédure d'adoption serait également allégée, et si ensuite on veut le modifier, eh bien on n'aura pas besoin de demander l'autorisation du Conseil d'État. Nous pourrons, nous, à l'échelle de La Réunion, élaborer avec nos partenaires l'approuver également, et puis demander des avis, bien sûr, aux représentants de l'État. Donc, adopter un nouveau schéma d'aménagement pour La Réunion permettrait de travailler plus vite, de travailler beaucoup mieux, et surtout de pouvoir mettre en phase et en application les propositions et les engagements que nous avons pris devant les Réunionnais. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, à titre expérimental, de demander à l'État, oui, on voudrait que le SRADET, puisqu'il s'agit, lui, soit applicable, tel qu'il est prévu par la loi NOTRe, soit applicable à La Réunion, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, la loi NOTRe exclut La Réunion du bénéfice de ce fameux schéma d'aménagement régional, de développement durable et d'équilibre des territoires. Nous souhaitons donc demander la possibilité de pouvoir bénéficier du SRADET, et avec des éléments qui seraient propres à La Réunion, et c'est pour cela que nous avons besoin de l'expérimentation, des éléments qui seraient propres à nos réalités, à nos spécificités. Oui au SRADET, mais un SRADET réunionnais. Voilà pourquoi nous l'avons intégré dans cette demande d'expérimentation. Et nous sommes dans une logique où on veut avancer. On veut avancer, alors pas forcément avancer en marche forcée, mais on veut respecter nos engagements. On a des outils qui existent, ils ne sont pas suffisamment exploités, et aujourd'hui on vous demande justement d'être cohérent avec le développement de La Réunion, et d'accepter de travailler mieux, de travailler plus vite aussi, mais surtout de mettre en œuvre des outils, et bien entendu, pour conclure, de mettre en œuvre les outils d'évaluation aujourd'hui, dont pour certains ils existent et qui pourraient parfaitement être intégrés dans l'expérimentation, parce que de toute façon c'est obligatoire. Alors j'en termine pour vous dire que je salue le courage aussi du Césaire et du CCE, qui ont dans l'urgence analysé ce rapport et les implications, et qui ont rendu un avis à l'unanimité particulièrement précis et circonstancié, un avis de qualité. Je pense que le CCE et le Césaire ont bien compris que nous étions à un tournant de notre histoire, et que mettre un peu plus d'expérimentation dans nos perspectives, c'était mettre aussi de l'oxygène dans notre ADN, dans l'ADN réunionnais. Merci. Très bien, merci beaucoup. Après, Monsieur Béziers, s'il vous plaît, soyez un peu discipliné. Monsieur Annette, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
je voudrais revenir à l'essentiel et à la question de l'expérimentation, et revenir à l'esprit qui préside à cette expérimentation. Pourquoi expérimenter? Quel est le sens de l'expérimentation? Je voudrais répondre à ma place dans ce débat et éviter de faire la leçon. Je crois qu'ici, personne n'a de leçon à faire à personne. On est là pour trouver des solutions au problème de la Réunion et on doit rester humble parce que la complexité des problèmes milite pour l'humilité, tellement la situation est grave. Alors, expérimenter, c'est, à mon sens, la possibilité de tester à un petit échelon des dispositifs, pouvoir évaluer ensuite, dans un temps court, les impacts de façon à pouvoir généraliser ensuite. C'est ça l'esprit de l'expérimentation. Et les mots ont un sens, et c'est ce sens-là qu'a l'expérimentation. Mais la difficulté, c'est que le territoire de la Réunion est un échelon très particulier, et c'est l'Europe d'ailleurs, dans les débats européens, qui nous le confère à travers notre statut de RUP, qui prend acte des handicaps structurels graves, l'éloignement, la petitesse, le relief, le retard de développement, et qui, à ce titre, nous accorde non pas la possibilité d'expérimenter pour généraliser, puisque nous sommes particuliers, et le bon sens nous laisse à penser qu'il est difficile de prendre en compte un contexte particulier, spécifique, pour généraliser sur un ensemble qui lui est différent. C'est ça le sens. Par contre, permettre à ce territoire, dans le cadre institutionnel qui garantit la nation, la République et la volonté des Réunionnais de rester français, adapter à cette situation spécifique un certain nombre de dispositifs. Et je prends, en tant qu'élu municipal, le problème du chômage auquel nous sommes confrontés, qui est un problème qui n'a de commun avec le chômage national que le nom. Parce que notre chômage, il est structurel, il est dans notre démographie, il est dans des problèmes conséquents, il n'a rien de conjoncturel. Et on voit bien que les remèdes du chômage, le traitement du chômage national appliqué à la Réunion, ces remèdes-là ne sont pas adaptés parce que notre chômage est de nature différente. Donc il faudrait pouvoir adapter ces mesures à ce chômage structurel. Ce n'est pas en augmentant, je fais une comparaison simple. En métropole, c'est vrai que le chômage, on peut le comparer à une grippe aiguë, alors que nous avons un cancer des poumons. Et ce n'est pas en augmentant les doses d'antibiotiques qu'on va nous guérir. Alors on nous propose d'augmenter un peu plus les dispositifs, de les doubler. Soit, on les prend, mais ce n'est pas de nature à guérir notre chômage. Et c'est là que réside la possibilité du législateur, quand il nous a offert la possibilité de déroger à travers l'article 73. Et je crois, et je regrette que M. Virapoulet soit pas là, et je comprends qu'il soit un rendez-vous important, mais je note que le Virapoulet d'aujourd'hui n'est plus le Virapoulet de 2003. Je l'ai senti assagi, apaisé, un autre Virapoulet. Et je pense que ce qu'il croyait être bon en 2003, je suis persuadé que dans son fort intérieur, il considère qu'il n'y a plus de risque aujourd'hui, que le problème du statut il est derrière nous, que s'il avait quelques raisons, à son sens, je le lui accorde, de bétonner, etc., que c'est une erreur. C'est une erreur. L'erreur est humaine. Moi, j'en fais tous les jours. Et donc, je sais que l'erreur est humaine. Mais l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et moi, je ne veux pas que M. Virapoulet soit un diable. Je ne veux pas qu'il soit un diable. Je veux l'aider et aider la Réunion. Et je crois que véritablement, nous avons tort de renoncer à l'adaptation. C'est l'adaptation qu'il nous faut, c'est l'article. Et je crois aujourd'hui, en évitant les petits écueils politiciens, qu'il y a un consensus là-dessus. Et je suis sûr que Jean-Paul Virapoulet se rallierait d'abord, ensemble, et ça serait une première démarche. Tous les élus réunionnais doivent avoir une démarche consensuelle et demander l'abrogation de l'amendement Virapoulet. Et je pense que ça permettrait d'élargir le champ de l'adaptation et de l'adapter à notre propre situation qui est d'ailleurs différente de celle des Antilles. En matière démographique, les Antilles ont atteint la transition démographique, ce qui n'est pas notre cas. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, l'heure est venue
sur ce problème-là, de se rassembler, parce qu'effectivement, il faut adapter un certain nombre de dispositifs. Et c'est l'adaptation, c'est l'article 73 qu'il faut étendre, et pas l'expérimentation qui ne concerne pas la Réunion. On ne pourra pas, même s'il y a tel ou tel dispositif où on est bien, c'est pas ça qu'on pourra étendre, c'est pas ça le problème, c'est pas l'expérimentation, c'est pas ça qu'on va étendre à l'échelle. Maintenant, baisser les impôts, bien sûr, c'est le rêve de tout le monde, moi j'entends ça partout. Tout le monde veut baisser les impôts et les cotisations. Mais personne ne parle des prestations, personne ne parle des services publics. J'entends, certains veulent faire des économies, hein, baisser les impôts et baisser les services publics de 100 milliards d'euros. On verra ça, hein, l'heure va venir bientôt, on aura examiné les conséquences de ces baisses. Mais baisser les impôts, oui, baisser les recettes de l'État, ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Baisser les cotisations, hein, on parle, tout le monde me dit, ah, il faut baisser les cotisations, ok. Et après, on baisse les prestations? Bon, voilà. Donc, je crois que on gagnerait à être sérieux et cohérent. Dans ce débat, c'est pas expérimenter, c'est pas expérimenter pour adapter, puisqu'on refuse l'article 73. Donc si c'était l'expérimentation pour l'adaptation à la Réunion selon la généralisation de l'article 73 et l'annulation de l'amendement Virapollet, ok. Mais si c'est l'expérimentation dans l'esprit de la Constitution pour le généraliser en métropole, on sait bien que c'est voué à l'échec.